Yo, salut, comment ça va les gars? Pour ma part ça va bien, je rentre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais pas vous mentir, je suis plutôt content de faire cette vidéo en fait. Et je reviens pour enfin parler du Chronorium, finalement. Alors, le nombre de fois que j'ai fait des vidéos en fait sur ce Chronorium, justement des théories, blablabla, blablabla, on n'a jamais su ce que c'était. Il y avait un paquet de théories qui m'ont été proposées. Et finalement, moi j'en étais venu à la théorie la plus, on va dire, simple et la plus safe, parce que c'est pour moi le plus logique, c'est que c'était un livre. Et je me suis pas trompé, le Chronorium est bel et bien un livre. Néanmoins, on peut pas se jeter aux conclusions comme ça sans en parler. Aujourd'hui, je vais vous montrer un code secret, entre guillemets, ou un message codé qui nous a enfin appris que le Chronorium était qu'un simple livre. Mais on a quand même des indications sur une bonne partie et un essentiel de la storyline, donc je vais vous l'apprendre maintenant. Voici le code secret, il a été décodé et c'est un truc en base 8, je sais pas qui l'a décodé, du coup je peux pas vraiment donner le crédit à celui qui a réussi à trouver ce code, c'est sorti de nulle part, etc. Pour le coup je me suis dit, voilà, direct on fait une vidéo, donc je vous fais la traduction en fait. C'est quasi ça, donc il dit bon, réalité ou rêve, etc. Il dit c'est de plus en plus dur de lui dire, blablabla. La nuit dernière il est venu me voir pendant que j'étais dans une petite promenade et il est venu me parler de la localisation d'un livre qui s'appelait le Chronorium, et il a dit que Richthofen était obligé de l'acquérir afin de mettre toutes les choses en place pour le plan, bien évidemment. Le livre contient une localisation d'une clé, justement qui est la clé d'invocation. Donc je vais contacter Richthofen dans le matin. Alors il y a 3 personnes dans ce code secret. De 1, Maxis, qui contacte Richthofen pour dire yo, va chercher le Chronorium, t'as besoin du Chronorium pour ton plan et pour trouver la clé d'invocation. De 2, Richthofen, qui est le pion, entre guillemets, je vais revenir dessus plus tard. Et de 3, le fameux heal. Okay, il y a une personne qui en gros a dit à Maxis, dit à Richthofen d'aller chercher le Chronorium, il en a besoin pour le plan en question. Et ce heal, c'est quasiment sûr à 99,99999% que c'est Dr Monty. Alors on n'en est pas encore sûr, mais de toutes les preuves et évidences qu'on a, il semblerait que Dr Monty soit, on dirait, au-dessus encore de Maxis et de Richthofen et que ce soit lui qui commande le plan. Ça on le sait grâce aux quelques indications, aux quelques radios et à ces quelques messages qu'on a au cours de la carte sur Grodd Krovi. Il y a certains moments où est-ce qu'on peut l'entendre parler entre la manche 14 justement et la manche 15. On peut l'entendre parler entre la manche 15 et 16 il me semble. Donc il a une petite discussion et il fait vite comprendre que c'est lui qui est en fait le king et le boss qui a mis en place tout ce plan, etc. Donc vite fait je comprends que ce fameux heal c'est Dr Monty et le Chronorium c'est qu'un simple livre avec plein de savoir tout simplement. Maintenant le Chronorium, je me demande, est-ce que c'est une device apothican, est-ce que c'est une sorte de chose apothican, dans le sens où que ça ferait du sens, dans le sens où que la clé d'invocation qui est reliée au Chronorium, en tout cas c'est un élément apothican, la clé d'invocation. Donc il serait très logique de dire que le Chronorium, et assumé de dire que le Chronorium est probablement aussi un livre mais apothican qui regorge de savoir. Alors je sais pas si le Chronorium a uniquement la localisation de la clé d'invocation, ça serait totalement con pour vous dire la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup plus derrière ça que simplement juste trouver la clé d'invocation. Mais c'est aussi intéressant de se dire que finalement c'est Monty qui est au-dessus du plan. Et dans le secret de... Enfin, à la fin du secret d'Origins, Samantha dit « T'inquiète pas Eddie, mon père il a un plan ». Alors c'est assez intéressant, je dis pas que Monty c'est le père de Maxis, pas du tout. Mais il y a quelque chose quand même qui est incohérent. Je sais pas ce qui est incohérent là-dessus et je me pose un petit peu des questions. Est-ce que Monty est carrément apothiquant? Parce que Monty jusqu'à maintenant on n'a pas un visage sur sa tête et il agit comme le Shadowman, hein. Je sais pas si on a entendu sa phrase à la manche 14, mais c'est la même que le Shadowman. Il dit j'ai entendu et j'ai suivi, je vous suis, j'ai vu toutes vos erreurs depuis le début. Donc je sais pas, peut-être qu'il est apothiquant, en tout cas je suis vraiment pas sûr que Monty est vraiment gentil. Je sais qu'il nous partage ses gobblegums et ses atouts et qu'il nous aide, etc. Mais est-ce qu'il nous aide juste pour faire son propre plan? Je sais pas, Monty est assez particulier, vous me donnerez vos avis dans l'espace des commentaires, j'ai pas plus de choses à vous dire. Je voulais vous révéler ce petit message codé avant de vous quitter sur cette petite vidéo. Dans le cas où la vidéo vous a plu, petit pouce vers votre dans l'espace des commentaires. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. Peace.